Je m'appelle Jean-Pierre, j'ai 84 ans et je suis retraité d'Éducation nationale. Je fais de nombreux bénévolats, en particulier sur la paroisse Notre-Dame de la Compassion, qui est la mienne depuis 35 ans, et surtout pour aller porter la communion dans des EHPAD. Je m'appelle Henri, j'habite Rueil depuis 25 ans. Je suis paroissien à Notre-Dame de la Compassion. J'apporte la communion depuis une dizaine d'années dans un EHPAD et depuis peu dans un foyer logement au Tarâtre. J'ai été ordonné diacre l'année dernière. Donc une fois par semaine, nous arrivons dans cet EHPAD. Quelques résidents se réunissent autour de nous dans une salle qui nous est réservée et nous animons une brève cérémonie dont le but est d'arriver au partage de la communion. Comme résultat concret, il y a l'assiduité, la régularité des personnes qui viennent partager la communion, malgré leur état de santé qui peut être très précaire. Avez-vous déjà vu le regard pétillant de joie d'un enfant à qui on vient de faire un cadeau? Eh bien, c'est ce même regard pétillant que je vois dans les personnes à qui je viens de donner la communion. Encore que ce cadeau, ce ne soit pas moi qui le donne, c'est le Seigneur lui-même qui se donne généreusement à ces personnes-là. Ma joie, mon bonheur, vient aussi du fait que le Seigneur m'a choisi, moi, pour le porter à d'autres. C'est le sourire des personnes à qui on apporte la communion. Leurs yeux pétillent. Nous avons besoin particulièrement de gens qui partagent nos convictions et qui soient attentives autour d'eux pour repérer des personnes isolées, malades ou ne pouvant plus sortir de chez elles et qui souhaiteraient justement recevoir cette communion à domicile. Ces personnes nous les signaleraient et nous pourrions aller à la rencontre de ceux qui ont besoin de nous. Pour les grandes fêtes, comme Noël ou Pâques, nous allons à plusieurs pour apporter de la joie à ces personnes. Comme elles sont heureuses de voir tous ces jeunes qui les entourent, et nous avons donc besoin de bénévoles pour renforcer nos équipes.